Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous le rendons gloire parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il est Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous prions pour sa parole. Dis à Dieu de te parler. Parle à Dieu de te dire un mot. Dis à Dieu, dis-moi une parole. Parle à mon oreille. Parle à mon cœur. Enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi tes voies. Dis à Dieu, parle-moi. Et puis déclare, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Seigneur, sauve-nous ce matin par la folie de la prédication. Seigneur, sauve-nous, délivre-nous de l'aveuglement, de l'ignorance au nom de Jésus. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend avec la parole de Christ. Que notre foi soit édifiée par ta parole ce matin, au nom de Jésus. Il est écrit, il envoya sa parole, et sa parole guérit. Père, envoie ta parole, que ta parole guérisse. Envoie ta parole, que ta parole délivre. Envoie ta parole, que ta parole nous libère, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire 3 textes. Nous commençons par Philippiens chapitre 4. L'épître de Paul aux Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le deuxième texte, c'est dans Jérémie chapitre 12, dans l'Ancien Testament, après Ésaïe. Jérémie 12, versets 1er à 6. Jérémie 12, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois. Tu sonnes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Verset 5. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Je répète les versets 5 qui nous concernent. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Amen. Et le dernier texte, c'est dans Psaume 84. Psaume 84. Psaume des fils de Corée, je crois. 84, versets 6 à 7. Psaume 84. Versets 6 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui,
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Alléluia. Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. J'intitule ce message de l'inquiétude à la gratitude. De l'inquiétude à la reconnaissance. Comment nous pouvons quitter les inquiétudes pour entrer dans la reconnaissance, dans la gratitude. Alléluia. Alléluia. J'ai béni Dieu pour sa présence ce matin. On nous a déjà parlé pendant la modération de la reconnaissance, de la gratitude. On était plongé dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance, dans les actions de grâce. Alléluia. J'ai béni Dieu pour la confirmation de ce message. Alléluia. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Nous allons voir que tout sujet peut être changé en une action de grâce. Tout sujet d'inquiétude, tout ce qui peut te faire, tout ce qui peut t'inquiéter, tu peux le changer en un sujet de prière, en un sujet de reconnaissance, sujet de célébration. Donc tout sujet d'inquiétude peut être changé en remerciement, en action de grâce, en supplication, en prière, en gratitude. C'est que Psaume 84 nous dit que ceux qui ont Dieu comme appui, ils sont capables de transformer leur vallée de Baca, vallée de larmes, vallée de pleurs, en une oasis, en une fontaine. Alléluia. Ceux qui passent des moments très difficiles sont capables, au lieu de s'inquiéter, ils transforment cette inquiétude en sujet de joie, en sujet de prière, de supplication. Alléluia. Ceux qui ont la capacité, ceux qui ont mis en Dieu leur foi, leur confiance, leur appui, ont cette grâce de changer les inquiétudes en gratitude. Alléluia. Nous allons voir comment on peut tirer d'une difficulté quelque chose pour glorifier Dieu. Comment on peut tirer quelque chose pendant une épreuve, une difficulté, pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons paraphraser cet adage qui dit, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Moi je dis, dis-moi ce qui t'inquiète, je te dirai comment en rendre gloire à Dieu. Alléluia. Tout sujet qui t'inquiète, tu peux le rendre sous une forme d'action de grâce, de supplication, de prière. Alléluia. Donc, si tu crois en Dieu, tu as mis ta foi en Dieu, tu as la capacité de changer l'inquiétude en gratitude. Tu as la capacité de changer ta vallée de Baca, alléluia, en une oasis, une fontaine. Alléluia. Si tu as mis ta confiance en Dieu. Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Vraiment de rien. Pas de petites choses. Oh, je pouvais comprendre ce qu'il nous disait. Vous pouvez vous inquiéter de grandes choses ou de petites choses. Mais Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Alors de rien. Mais au lieu de vous inquiéter, faites-moi savoir vos besoins. Ces besoins qui vous inquiètent, faites-moi savoir ces besoins. Alléluia. Comment? Par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Quand vous faites connaître vos besoins à moi, par des prières, au lieu de vous inquiéter, moi Dieu, je vous donnerai la paix. Et la paix que je vous donnerai surpasse votre intelligence, surpasse vos calculs, votre sagesse, surpasse vos raisonnements. La paix que moi je donne surpasse toute votre philosophie. Alléluia. Donc au lieu de vous inquiéter, vous perdez votre énergie pour rien. Gardez, canalisez votre énergie dans la prière. Venez à moi avec des prières. Au lieu de vous inquiéter, mettez votre énergie dans la prière. Alléluia. Venez, faites savoir vos besoins à moi. Et moi, Dieu, je vous promets la paix. Et la paix que Dieu donne surpasse toute intelligence. C'est-à-dire c'est le signe même de l'exaucement. Alléluia. 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 Donc, les remèdes que Paul donne aux Philippiens, l'antidote contre les inquiétudes, c'est la prière. C'est les actions de grâce. C'est la gratitude, la reconnaissance. Il dit, venez, alléluia, vous tous qui êtes fatigués et chargés, déprimés. Et moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous connaît tel que nous sommes. Alléluia. Quand Dieu nous demande, venez vous tous qui êtes fatigués, il sait que nous sommes vraiment fatigués. Il sait que nous-mêmes sommes incapables, alléluia, de trouver du repos. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc, les remèdes
L'antidote contre ces fléaux des inquiétudes, des soucis de ce siècle, c'est vraiment la prière. Alléluia. Ce que j'appelle les sida. Ce n'est pas les sida que nous connaissons. Les sida dont je parle ici, c'est le syndrome des inquiétudes, des doléances et de l'anxiété, de l'angoisse. Alléluia. Donc j'appelle les sida ici. Quand je parle de sida, ce n'est pas les sida, les virus VIH. C'est le syndrome des inquiétudes, des doléances et de l'angoisse. Alléluia. Parce que beaucoup sont vraiment dans ce syndrome. Ils sont remplis des inquiétudes, des doléances, des plaintes, matin au soir, plainte sur plainte, des doléances, des plaintes, de l'anxiété, de l'angoisse. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Psaume nous dit que heureux ceux qui ont placé en Dieu leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, lorsqu'ils traversent, remarquez bien le verbe traverser. C'est-à-dire, ils n'habitent pas la vallée. Il faut que traverser. Tu n'habites pas ton épreuve. Tu ne fais que traverser. Tu ne résides pas dans ta situation difficile. Tu ne fais que traverser. Alléluia. C'est un moment. Ce n'est pas le terminus. Ce n'est pas la destination. Alléluia. Tu ne fais que traverser l'épreuve. Tu ne fais que traverser la souffrance. Tu ne fais que traverser, alléluia, ce que tu es en train de passer maintenant. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, la vallée de pleurs, la vallée de souffrance, la vallée des épreuves, des tests. Alléluia. Heureux sont ces hommes qui ont placé en Dieu leur confiance, leur appui. Alléluia. Ils transforment en un lieu plein de sources. Alléluia. Leur vallée de Baca. Et la pluie aussi tombe et couvre-les des bénédictions. Donc ce sont des hommes, des frères et sœurs qui ont mis en Dieu leur confiance et qui ont la capacité de transformer toute vallée, toute difficulté, sécheresse en un sujet de joie, en un sujet de prière. Alléluia. Et quand vous faites comme ça, vous venez à Dieu avec des prières, avec des supplications, au lieu de vous inquiéter, la Bible dit que la pluie la couvre aussi des bénédictions. C'est là où Dieu intervient. En fait, quand on s'inquiète, Dieu n'intervient pas. Dieu intervient au moment où nous changeons nos inquiétudes en sujet de prière. Là, la pluie nous couvre des bénédictions. Alléluia. Les hommes et femmes qui ont mis en Dieu leur appui, leur foi, même s'ils traversent la vallée des Baca, ils continuent à louer Dieu. Ils continuent à bénir Dieu malgré les temps et les circonstances. Alléluia. Ils savent que nous pouvons tirer un enseignement dans cette épreuve. Une leçon de cette situation. Alléluia. Il ne demande pas à Dieu pourquoi tu as fait ça. Mais il demande à Dieu quelle leçon tu veux que j'apprenne. Il ne demande pas à Dieu pourquoi tu as permis ça. Mais il demande à Dieu qu'est-ce que tu veux m'enseigner. Des hommes, des femmes qui ont mis en leur Dieu leur confiance. Ils bénissent Dieu. Ils savent que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ils savent que Dieu est au contrôle. Même si je ne sais pas contrôler ma vie, mais je crois qu'il y a un être suprême au-delà de moi qui contrôle toute situation. Rien ne lui échappe. Alléluia. Ce sont des hommes qui savent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'ils sont appelés selon les desseins de Dieu. Ils savent que toutes choses concourent à leur bien. Même les malheurs concourent à leur bien. Ils savent que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il ne va pas les épargner. Alléluia. Alléluia. Par conséquent, la pluie les couvre des bénédictions. C'est-à-dire, il passe des inquiétudes. Au lieu des inquiétudes, il passe à la gratitude, à la reconnaissance, à la louange, à la célébration, à la sangelation. Un nouveau mot. Sangelation, ce n'est pas dans le dictionnaire. La sangelation, la célébration, la louange. Les cœurs sont remplis de louange, sont remplis d'adoration. Et la pluie la couvre des bénédictions. C'est-à-dire, Dieu peut maintenant agir dans un cœur arrosé par la louange. Dieu peut maintenant agir dans un cœur arrosé par l'adoration. Alléluia. Alléluia. Donc, quand nous nous inquiétons dans la vallée de Baca, dans les difficultés, alléluia, cette inquiétude n'attire pas la pluie de Dieu. Il faut en faire une oasis, une fontaine. Donc, il faut que nous développions la vie de prière, la vie de louange, la vie de célébration, la vie d'adoration. C'est ainsi que nous changeons les inquiétudes en oasis. Alléluia. La Bible nous parle dans Jérémie 12 que nous avons lu, nous présente un Jérémie presque déprimé. Un Jérémie qui est découragé.
Un Jérémie qui ne comprend pas pourquoi Dieu fait prospérer les méchants. Alléluia. Dieu laisse les méchants prospérer. Il commence à envier les méchants. Le prophète Jérémie commence à envier même les méchants. Il pose la question à Dieu, pourquoi la voie des méchants prospère-t-elle? Alléluia. Il demande à Dieu, jusqu'à quand tu vas encore tolérer que les pays souffrent des conséquences de leurs mauvaises actions? Jusqu'à quand? Alléluia. Combien de fois on a demandé à Dieu, jusqu'à quand souffrirai-je? Combien de fois tu as demandé à Dieu, jusqu'à quand je serai encore dans cette situation? Combien de temps tu as posé à Dieu cette question? Jusqu'à quand, Seigneur, tu me laisseras dans cette situation? Jusqu'à quand? Alléluia. Cette attitude de Jérémie nous fait penser aussi à un autre homme de Dieu, Asaph, dans Psaume 73. Asaph aussi s'est lamenté. Asaph est arrivé aussi au niveau d'envier même les païens, d'envier la prospérité des païens. Asaph dit par exemple il dit à Dieu, il dit, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Asaph avoue qu'il allait perdre la foi, il allait abandonner la foi, il allait rétrograder. Il dit, car j'ai porté envie aux insensés. Vous imaginez un homme de Dieu, Asaph arrive à envier les insensés, les idiots, les sots. Un homme de Dieu éclairé, illuminé, arrive à envier un insensé. Alléluia. En voyant le bonheur des méchants, soi-disant le bonheur. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils croissent leurs richesses. Ça, c'est Asaph qui contemple la richesse, la prospérité des païens. Il dit, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. J'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est ce que nous disons parfois. Pourquoi je dois me sanctifier? Pourquoi je dois craindre Dieu? Alléluia. Asaph s'est posé la même question. Pourquoi je dois me sanctifier? Alléluia. Les païens prospèrent et moi je ne prospère pas. Pourquoi craindre Dieu? Vaut-il la peine de craindre Dieu? Alléluia. Asaph est arrivé à ce niveau de poser des questions. De tout temps, la patience de Dieu envers les méchants nous a toujours étonnés. Alléluia. Nous croyants, nous chrétiens, nous nous étonnons de la patience de Dieu envers les païens. Nous disons dans notre langage, un homme juste, un homme qui n'est pas juste, vit longtemps. Mais ce n'est pas biblique. Alléluia. Nous disons que celui qui est bon meurt très vite, très jeune. Alléluia. Et celui qui est méchant, il vit longtemps. Mais j'ai regardé dans la Bible, on me parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des hommes justes, de Job, de David. La Bible me dit, ils sont morts, rassasiés de jours. Ils étaient bons, mais ils étaient rassasiés de jours. Donc ce n'est pas biblique. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est l'une des stratégies de Dieu. Dieu a fait exprès. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alléluia. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance, à la vérité. Il laisse le temps aux méchants de se convertir. Il laisse le temps aux païens de se convertir. Dans Ézéchiel, il est écrit, Dieu ne désire pas la mort des méchants. Dieu veut que les méchants soient sauvés. Alléluia. Il est patient. Il est patient envers les méchants. Alléluia. Et l'apôtre Pierre nous dit que la patience de Dieu, c'est le salut des hommes. Alléluia. Nous les chrétiens, nous trouvons naturel que Dieu use de patience envers nous. Alléluia. Pierre dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. De face aux réalités, face aux souffrances, aux difficultés dans ce monde, il arrive que notre conscience, même inconsciemment, arrive à se poser des questions. Alléluia. Et si nous sommes sincères, nous pouvons dire, il arrive que nous nous posons des questions face à la prospérité des méchants et à l'échec des chrétiens. Comment expliquer la prospérité des méchants? Comment expliquer l'échec des chrétiens? Alléluia. Inconsciemment, on se pose des questions pareilles. Alléluia.
Ce qui nous pousse même inconsciemment à nous élever contre Dieu. Quand on arrive à se poser de telles questions, on s'élève contre Dieu sans le savoir. Mais là où les païens trouvent une occasion de doute, de blasphème, nous les enfants de Dieu, nous devons apporter à Dieu lui-même toutes nos plaintes, nos inquiétudes. C'est à Dieu que nous trouvons la solution de nos problèmes. C'est vers lui. Toutes les questions que nous nous posons, tous les problèmes que notre vie peut rencontrer, nous venons à Dieu pour les exposer. Alléluia. Car en effet, ce n'est pas les inquiétudes que l'homme adresse à Dieu qui offensent Dieu. Comprenez-moi bien. Ce que nous disons à Dieu comme inquiétude n'offense pas Dieu. Alléluia. Les inquiétudes que nous apportons à Dieu n'offensent pas Dieu. Mais ces inquiétudes que nous disons à nous-mêmes ou aux autres sans intention de prière. C'est-à-dire que si je m'inquiète parce qu'il y a tellement de chômage dans cette nation, je ne le dis pas à Dieu, mais je le dis à moi-même. Le travail est difficile. Hein? C'est très difficile de trouver le travail dans ces pays. C'est très difficile. Le taux de chômage a encore augmenté. Je le dis à moi-même, je suis en train de m'inquiéter. Alléluia. Ou quand je te parle, mon frère, ma soeur, ces temps-ci, les temps sont difficiles. Il y a la crise, il y a la pénurie, la disette. Sans intention de prière, je suis en train de m'inquiéter. Mais quand je viens devant Dieu, je dis à Dieu, Seigneur, les temps sont difficiles, mais fais-moi grâce. Seigneur, les temps sont très critiques, mais accorde-moi ta grâce. Alléluia. C'est ça la différence, la nuance. Donc je peux m'inquiéter dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une inquiétude, c'est une supplication. Alléluia. Mais quand je m'inquiète auprès de mon frère et de ma soeur, sans intention de prière, je suis en train de m'inquiéter. Quand je viens devant toi, ma soeur, les choses se compliquent. Je demande la prière. Prions ensemble. Je ne me suis pas inquiété. Je suis venu vers toi dans l'intention de la prière. Alléluia. Alléluia. Donc, tous les hommes de Dieu dans la Bible ont connu des moments très difficiles. Ils ont eu à ouvrir leur cœur devant Dieu. Ils ont fait vu leur intimité avec Dieu, ils ont dit des choses que moi, personnellement, je ne suis pas encore arrivé à dire à Dieu. Alléluia. Des choses des choses intimes, des choses qui troublaient leur cœur. Je vois Job qui dit à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends parti. Job dit à Dieu, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de prier ta faveur sur les conseils des méchants? Moi que tu as créé par tes mains, tu me fais souffrir et tu laisses prospérer les méchants. As-tu des yeux de chair? Il dit à Dieu, tu as des yeux charnels. Tu vois comme un homme voit. Alléluia. Il dit à Dieu, tes mains m'ont façonné, elles m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Si je pêche, tu m'observes. Tu ne me pardonnes pas mon iniquité. Tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Des paroles qui adressent à Dieu. Alléluia. Pas à un homme, mais à Dieu. Vis sa familiarité, son intimité avec Dieu. Vous savez, l'amitié avec Dieu peut t'amener très loin. Alléluia. A dit des choses que tu ne pouvais pas dire avant. Je vois encore Jérémie, que nous avons lu au verset 1er. Jérémie commence à dire à Dieu, tu es trop juste, Éternel. Il reconnaît que Dieu est trop juste et que sa justice humaine, comme Esaïe dit, est comme un vêtement souillé. Il dit à Dieu, tu es trop juste, tu as toujours raison. Mais je veux quand même parler. C'est-à-dire, il y a des choses qui étaient dans son cœur. Il ne voulait pas les garder. Parce que Dieu était son ami. On ne peut pas garder des choses à un ami. Alléluia. Il dit à Dieu, je sais que tu es juste, tu as toujours raison. Mais laisse-moi, Seigneur Père, laisse-moi quand même de dire ce qui est dans mon cœur, ce qui me tracasse. Je veux quand même le répandre devant toi. Même si tu as toujours raison. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Alléluia. Il ouvre son cœur à Dieu. Et il dit, je ne comprends pas. Je sais que tu es toujours juste, tu es toujours bon. Mais je vais quand même dire des choses qui me tracassent. Disons à Dieu nos inquiétudes. Cela est légitime. Alléluia. Mais dire aux autres, sans intention de prière, cela offenserait Dieu. Alléluia. Nous avons lu que Dieu dit par la bouche du prophète, de l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien. Alléluia.
Pourquoi Dieu nous interdit de nous inquiéter? C'est un ordre, frères et sœurs. Ce n'est pas une option. Il ne dit pas, vous pouvez soit vous inquiéter. Non, il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc c'est un ordre. C'est un commandement. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Seigneur, même pas de petites choses. Même quand je rate les trains, je ne peux pas m'inquiéter. Quand le train est en retard, je ne peux pas m'inquiéter. Dieu ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Même pour de petites choses. Pourquoi Dieu nous interdit de nous inquiéter? Première raison, parce que Dieu est notre Père. Il est notre Père. Il dit, je suis votre Père. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Il est notre Père. Un Père prend soin de ses enfants. Alléluia. Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter parce qu'il est notre Père. Il prend soin de nous. Il a pris notre vie à sa charge depuis les seins de nos mères. Alléluia. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, à cet âge adulte. Non. Il dit au peuple d'Israël, je vous ai porté dès votre naissance. Je vous ai pris à charge dès votre origine. Ce n'est pas à cet âge que Dieu te prend en charge. La Bible déclare, je n'étais qu'une masse informe, un fœtus, un embryon de l'essai de ma mère. Tes yeux me voyaient. Dieu te voyait alors que tu étais un fœtus. Tu étais inconscient. Tu étais un embryon de l'essai de ta mère. Dieu te voyait. Ses yeux étaient sur toi. Sa grâce était sur toi. Ce n'est pas à cette tâche que Dieu va se fatiguer de te soutenir. Dieu a pourvu à tes besoins dans les seins de ta mère. Il t'a connu. Ce n'est pas à cet âge, à 20, 30, 40 ans que Dieu va t'abandonner. Il était avec toi quand tu étais dans les seins de ta mère. Alléluia. Il est ton berger depuis que tu existes. Il t'a soutenu depuis ta naissance. Tu pouvais être un avorton. Tu pouvais être mort-né. Mais tu es aujourd'hui à cet âge ici. Ne t'inquiète pas. Jusque-là, il t'a soutenu. Alléluia. 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 Il est ton berger depuis que tu existes. Il a pourvu à tes besoins dans la vie, dans ta vie intra-utérine. Tu étais dans les seins de ta mère. Dieu pourvoit à ses besoins. Je ne sais pas où était ta mère. Alléluia. Mais Dieu a fait que ta mère puisse porter la grossesse jusqu'à t'accoucher. Il t'a protégé depuis les seins de ta mère. Ce n'est pas cet âge qui va t'abandonner. Alléluia. Ce n'est pas cet âge. Même si tu ne comprends pas ce qui passe dans ta vie, des situations difficiles, c'est que je m'explique à moi-même. Même s'il y a des doutes, il y a des problèmes qui s'opposent à ma percée. Je dis toujours c'est mon histoire avec Jésus. Même si je ne comprends pas. Alléluia. Il y a des gens qui viennent s'apitoyer sur ton sort. Je leur dis c'est mon histoire avec Jésus. Je ne sais pas, je crois que Jésus est en train d'écrire quelque chose sur moi. Je suis le livre de Jésus, je suis une feuille de Jésus. Il est en train d'écrire quelque chose sur son livre. Et quand ce livre sera rédigé, je vais témoigner. Alléluia. C'est ton histoire avec Jésus. Ce que tu passes avec Jésus, c'est ton histoire avec lui. Le temps que tu passes, c'est difficile. C'est ton histoire avec Jésus. Tu es en train de faire une histoire avec Jésus. Je suis en train d'écrire une histoire avec toi. Laisse-toi comme une feuille, comme un cahier. Laisse Jésus écrire des choses dans ta vie. Quand le livre sera terminé, tu sauras témoigner ce que Jésus a écrit dans ta vie. Alléluia. C'est ton histoire avec Jésus. Dis à quelqu'un, c'est mon histoire avec Jésus. Même si je ne comprends pas moi-même ce qui se passe dans ma vie, je crois que c'est mon histoire avec Jésus. Il m'amène quelque part. Il m'a pris quelque part, il m'amène une autre part. Alléluia. C'est mon histoire avec Jésus. Dieu est notre Père. Il dit, ne vous inquiétez de rien parce que je suis votre Père. Je prends soin de vous. C'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël. Alléluia. Ils étaient dans les déserts, frères et sœurs. Dans les vrais déserts. Aujourd'hui, tu peux être dans les déserts spirituels. Mais Israël était vraiment dans les déserts physiques. Et Dieu a pourvu à leurs besoins. Alléluia. Il a pourvu à tous leurs besoins. Leurs vêtements n'étaient pas usés dans leur corps. Leurs sandales n'étaient pas usés dans leurs pieds. Alléluia. Il a parlé au nuage, les baies du ciel, la manne est tombée. Il a pris soin de son peuple dans le désert. Alléluia. Il a pris soin de son peuple dans le désert. Il te prendra en charge dans le désert. Il ne peut pas t'abandonner. Parce que Dieu est fidèle. Tu es parti de son peuple. Quand son prophète était dans la sécheresse, il a ordonné à un corbeau d'aller les nourrir. Alléluia. On lui a apporté le pain et la viande tous les jours, matin et soir. Même pendant les temps difficiles, la crise, Dieu pourvoira à tes besoins. Alléluia. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh.
Il pourvoit nos besoins, non selon nos salaires, selon la glorieuse richesse en Christ. Alléluia. C'est pas, ne compte pas sur ton salaire, ne compte pas sur tes revenus, compte sur Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, alléluia, à tous nos besoins, selon la glorieuse richesse en Christ. Alléluia. Il peut pourvoir tes besoins de façon surnaturelle. Pendant la sécheresse, alléluia. Pendant la sécheresse, il a pourvu pour les besoins du prophète Élie au torrent de Kérit. Il peut le faire aujourd'hui. Il est le même. Il ne change pas. Il réveille l'herbe des champs. L'herbe des champs, Dieu le réveille, Dieu l'habille. Cette herbe qui est éphémère. Demain, on va le voir au four, au feu, dans la rue. Dieu prend soin des herbes. Il les habille. Si Dieu peut prendre soin des herbes qui sont éphémères, une durée éphémère. Et toi qui es créé à son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Il nourrit les bêtes. Il nourrit les animaux dans la forêt. Il peut aussi te nourrir. Alléluia. Si Dieu peut prendre soin des choses matérielles, des choses éphémères, comme l'herbe, à combien plus forte raison, toi qui Dieu a créé à son image. Si Dieu peut revêtir les listes des champs qui ne filent pas, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu révèle les arbres. Alléluia. La Bible déclare dans Job, Dieu donne, il prépare au corbeau sa pâture, sa nourriture. Dieu prend soin, il prépare la nourriture du corbeau. J'allais comprendre si c'était la nourriture de la colombe, mais c'est la nourriture du corbeau, un oiseau impur. Et si Dieu peut préparer la pâture pour le corbeau, et toi qui es la colombe de Dieu, toi qui es la colombe de Dieu, toi qui es pur, toi qui es enfant de Dieu, si Dieu peut prendre soin d'un impur comme le corbeau, il prépare sa pâture, sa nourriture. Et toi qui es là, toi qui es la colombe de Dieu, alléluia, toi qui es l'ange de Dieu, le messager de Dieu, Dieu prend soin des impurs. Et toi qui es pur, toi qui es saint, toi qui es racheté, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fils de Dieu, toi qui es fille de Dieu, Dieu prend soin des corbeaux, animal impur. Et toi qui es pur, alléluia, ne t'inquiète pas. Asaph contemple les tableaux des païens, la prospérité des païens, il contemple. Mais le diable nous montre un tableau incomplet, un tableau qui n'a pas encore été fini. Asaph contemple la prospérité des païens. Alléluia. Mais quand il entre dans la présence de Dieu, ce qu'il dit dans Psaume 73, 17, il dit jusqu'à ce que j'eusse entré, pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. En fait, en dehors de la présence de Dieu, Asaph s'inquiétait, enviait les païens. Mais quand il est entré dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance, dans la gratitude, quand il a quitté les inquiétudes, il est entré dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans la sangellation. Alléluia. Dans la célébration. Ses yeux sont ouverts. Dieu a ouvert ses yeux. Dieu nous ouvre les yeux dans la présence de Dieu. Balaam me dit, je me prosterne, Dieu ouvre mes yeux. Alléluia. Quand il est dans la présence de Dieu, il voit la fin des méchants. Dieu lui ouvre les yeux dans sa présence. Dieu lui montre un tableau macabre, catastrophique des méchants. Alléluia. Il lui montre comment finissent les méchants. Asaph s'écrie, j'aime ça. Psaume 73, 19. Asaph dit, quoi? Ils sont tous détruits. En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Asaph s'étonne dans la présence de Dieu. Les gens qui l'enviaient, il les enviait. Mais dans la présence de Dieu, il s'étonne, dit quoi? C'est ça leur fin. C'est ça leur fin, Seigneur. Pardonne-moi. C'est ça leur fin. Pardonne-moi pour m'avoir inquiété. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Comme nous y sommes, nos yeux sont ouverts. On n'a pas envié le monde. Tu envies le monde parce que tu es encore dans le monde. Si tu es vraiment dans la présence de Yahvé, tu vas dire comme Asaph, quoi? Les païens finissent comme ça. Non, je vais rester dans la présence de Dieu. Je vais rester dans la présence de Dieu. Je vais y rester. Je vais y rester dans la présence de Yahvé. Il dit, j'étais stupide. J'étais sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Il commence à adorer Dieu. Asaph commence à adorer Dieu. Quand il quitte les inquiétudes, les soucis, il entre dans les actions de grâce, dans la supplication de la louange.
C'est alors que Dieu déverse sur toi des paroles de l'adoration. Dieu t'inspire. Asaph dit, l'un des plus beaux psaumes de la Bible, des belles paroles de l'adoration. Asaph dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? C'est les paroles d'Asaph qui a quitté les inquiétudes, qui entre dans la gratitude, dans la louange. Il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Quelle belle parole. Asaph oublie qu'il pouvait avoir une femme. Il pouvait aimer de la nourriture. Il oublie toutes les choses sur la terre. Il oublie la femme, les enfants. Il oublie toutes les choses. Il dit, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. En toi seul, sur la terre, je prends plaisir. Il dit, ma chair, mon cœur peuvent se consumer. Mais Dieu restera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et c'est là, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Pour moi, Asaph, m'approcher de Dieu est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Quelle belle parole. Parce qu'il a quitté les inquiétudes. Il est entré dans la gratitude. Il a quitté les soucis, les sida, les syndromes, les inquiétudes, de doléances et d'angoisse. Il est entré dans la gratitude. Dans la gratitude. Quelle belle parole. Alléluia. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Réalisez bien cette phrase. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Le contraire de s'approcher, c'est quoi? S'éloigner. Donc quand on s'éloigne, on s'inquiète. En fait, s'inquiéter, c'est s'éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu t'inquiètes, frère et soeur, tu es sorti au bimi. Tu es sorti de Dieu. Parce que ça veut dire, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Donc quand tu t'approches de Dieu, c'est dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans les remerciements, louange, sanjolation, etc. Alléluia. Quand tu t'éloignes, tu commences à t'inquiéter. Au bimi déjà. Il faut zoner. Alléluia. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Alléluia. L'adoration amène Asaph à restaurer. L'adoration, la présence de Dieu restaure l'âme, restaure l'esprit, restaure le corps. Nous étions tous fatigués par rapport à hier, mais je sens une force extraordinaire parce que je suis passé dans l'adoration, dans la sanjolation, dans la louange. Alléluia. L'adoration nous restaure. Dans sa présence, nous sommes restaurés, revigorés, fortifiés, édifiés, bâtis, construits. Alléluia. Dans sa présence. C'est pourquoi Dieu nous demande, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi Dieu nous ordonne, ne vous inquiétez donc de rien. On a vu que parce qu'il est notre Père, il prend soin de nous. Aussi parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Vous savez que notre santé partie des conséquences des inquiétudes. Les inquiétudes, les soucis, l'angoisse, l'anxiété ne sont pas bien pour la bonne santé. Le proverbe nous dit que l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui les relèvera? L'esprit abattu, esprit sans force morale, sans force physique. La Bible déclare, un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les os. Ce n'est pas bien pour la santé, les inquiétudes, les soucis. Alléluia. Les soucis de ce monde peuvent facilement dominer nos cœurs, nos pensées. C'est pourquoi Dieu dit dans Philippiens, la paix de Dieu, qui supporte votre intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Il est écrit, gardez vos cœurs plus haut de toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Gardez nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Quand nos cœurs et nos pensées sont remplis de soucis, de sida, de syndromes, des inquiétudes, de doléances, d'angoisse, cela peut entraîner la dépression. Alléluia. L'anxiété, la peur, des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire des maladies de l'âme, mais qui influencent le corps. Les psychés influencent les somatiques. Des maladies qui viennent de l'esprit, de la pensée, mais ça a une influence sur le corps. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il sait pourquoi. Alléluia. Remplissons nos cœurs de la louange, de l'adoration. Remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. On nous a prêché dimanche passé arrosage. Nos cœurs doivent être arrosés par la parole de Dieu. Arrosés par la parole de Dieu. Fécondés par la parole de Dieu. Alléluia. Afin que nos cœurs, nos pensées soient gardées en Christ Jésus. C'est que Paul dit aux Philippiens aussi, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est de la parole, parce que ce qui est vrai, c'est la vérité c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est vrai, honorable, juste et pur, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Et fixons nos regards sur Jésus, pas sur nos inquiétudes, nos problèmes, nos soucis, mais sur Jésus. C'est ce qu'a fait le roi Josaphat.
Josaphat dit à Dieu, nous sommes sans force, nous savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Oui Seigneur, je suis sans force, sans papier, sans travail, sans mariage, mais mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi, sur tes promesses. Soyons reconnaissants, chantons des louanges à son nom, proclamons ses merveilles. Ne nous laissons pas intimider par ce que les gens pensent de nous, ça ne change rien. Ce que les gens disent de nous, ça ne change rien. Entrons dans sa présence avec la louange. Alléluia. Chantons avec les instruments. Alléluia. Mettons la louange, l'adoration au centre de notre vie. Alléluia. Même Jérémie, dans Lamentation, il dit, voici, je vais repasser à mon cœur. C'est pourquoi j'espère. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Donc pour éviter un esprit abattu. Un esprit abattu est un esprit sans force morale ni physique. Un esprit n'est pas fort. Pour éviter un esprit qui est abattu, il faut donc quoi? La force. Un esprit abattu et sans force. Donc pour éviter cet esprit abattu, il faut avoir la force. Et d'où vient la force? De qui vient la force? La force vient de Dieu. Alléluia. La force vient de Dieu. Parce que Esaïe dit, les jeunes hommes se lassent. Les adolescents se fatiguent. Alléluia. Tel que vous êtes là jeune, il est écrit que vous pouvez vous lasser, vous fatiguer. Même si vous représentez la force. Alléluia. Esaïe dit que vous pouvez vous lasser, vous fatiguer. Mais ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent mais ne se lassent pas. Ils marchent mais ne se fatiguent pas. Alléluia. Dans Néhémie, il est écrit, la joie de l'Éternel sera votre force. De ta force, la joie de l'Éternel. La Bible s'interprète par elle-même. Écoutez-moi. La joie de l'Éternel sera votre force. Quand Dieu est dans la joie. Quand Dieu est dans la joie. Quand son peuple le loue. Quand son peuple l'adore. Dieu est dans la joie. Quand Dieu est dans la joie, il vient siéger au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Donc Dieu ne siège pas dans la tristesse. Dieu ne siège pas dans les inquiétudes. Dieu ne siège pas dans les soucis. Dieu ne siège pas dans les sida, dans les syndromes, les inquiétudes, les doléances et dans l'angoisse. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est dans la joie quand on le loue, quand on l'adore, quand on l'acclame. Alléluia. Quand on se prosterne, Dieu est dans la joie. Et sa joie est notre force. En fait, il y a un échange de l'adoration. Il y a un échange de la louange. Il y a un échange des acclamations. Dieu nous déverse sa joie, sa force dans la louange, dans l'adoration. Alléluia. Il est écrit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe, au milieu des acclamations. C'est pourquoi quand j'ai fait la modération, j'insiste tellement sur les acclamations. Je vous dirai pourquoi. Dieu monte au milieu des acclamations de son peuple. Alléluia. Regarde bien tes mains. Regarde tes mains. Tout dépend de la position de tes mains et de leur mouvement. Regarde bien tes mains. Mets-les sur la joue. C'est l'apitoiement. Dieu ne monte jamais au milieu des apitoiements. Mais quand tu prends tes deux mains, monte au milieu de ces acclamations. Donc, tout dépend de la position, des mouvements de tes mains. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Alléluia. Donc, tout dépend de la position, des mouvements de tes mains. Si tu les mets sur la joue, Dieu ne monte pas. Il est fixe, il ne bouge pas. Mais si tu commences à l'acclamer, à mettre l'une contre l'autre, tu commences à l'acclamer, Dieu va monter. Et quand Dieu monte, il se lève. Quand Dieu se lève, tes ennemis se dispersent. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut savoir ce que tu fais avec tes mains. Tu la joues ou tu les acclames. Tout dépend de ta position. Dieu monte quand tu l'acclames. Quand tu mets ta main sur la joue, il reste fixe, il n'agit pas. Et pour ce pourquoi nous allons sortir de ces cultes, beaucoup vont dire, ah, Dieu m'a béni.
D'autres diront, je n'ai rien senti. Tout dépend de la position de tes mains et de leurs mouvements. Alléluia. Dieu dit, il s'avance au son de la trompette. Au son de la trompette, Dieu s'avance. Quand nos frères et nos sœurs nous jouent ici, c'est très important. Nous jouons avec la louange, hein, frères et sœurs. Nous jouons avec la louange. Quand la musique joue ici, Dieu s'avance. Il est écrit, Dieu s'avance au son de la trompette. Notre trompette aujourd'hui, c'est le piano, c'est la guitare, la batterie. Donc, frères et sœurs, quand vous jouez la musique, ne cherchez pas à perfectionner votre don, à vous confier à vos dons, à vos talents. Non, cherchez l'onction de celui qui vous a donné ces dons. C'est-à-dire, quand vous jouez parce que vous allez provoquer un impact. Parce que Dieu s'avance au son de votre musique. Alléluia. Donc quand tu joues le piano, le synthé, quand tu joues la batterie, tu dois être conscient que Dieu s'avance au son de la musique que tu es en train de faire. Alléluia. Dieu s'avance à la batterie, au son de la batterie. Dieu s'avance au son de la guitare. Alléluia. Il s'avance. Ce qui s'est passé dans la prison un jour. Paul et Silas dans la prison. Ils n'ont pas commencé à s'inquiéter. Dieu nous a abandonnés à la prison. Dieu nous a laissés. Non. Ils ont commencé à chanter, à louer. Et il est écrit, Dieu est venu dans la prison. Dieu a siégé dans leur prison. Et il a siégé dans leur louange dans la prison. Il les a délivrés. Alléluia. Dieu est monté au milieu des acclamations de Paul et Silas. Il est monté. Il les a délivrés. Il est venu il s'est avancé au son de les acclamations. Alléluia. Josaphat aussi, le roi de Juda à l'époque, était entouré des ennemis, des Moabites, des Ammonites. Josaphat te dit, nous sommes sans force, nous savons que faire, comme je l'ai dit, mais nos yeux sont fixés sur toi. Il est écrit, il a désigné des chantres pour l'Éternel, des chantres pour l'Éternel. Il les a désignés afin de faire entendre la louange. La louange se fait entendre. On ne loue pas Dieu dans les cœurs. Quand tu loues Dieu, tu dois entendre même ta propre voix. La louange se fait entendre. Il a mis les chantres devant pour faire entendre la louange. Et la Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 22, au moment où, j'aime ça, au moment où ils ont commencé à acclamer Dieu, à les louer, à ce moment précis, Dieu a placé les embuscades contre leurs ennemis. Ils furent tous détruits, tous battus. Au moment des acclamations, de la louange, au moment précis des acclamations, de la louange, Dieu a placé des embuscades contre leurs ennemis. Alléluia. Alléluia. Les acclamations, les louanges sont aussi une arme puissante dans le combat spirituel. Alléluia. Quand tu acclames Dieu, Dieu utilise cette acclamation comme une bombe contre les ennemis. Alléluia. C'est pourquoi moi j'insiste beaucoup sur les acclamations quand j'ai fait la modération. Je sais que quand j'acclame Dieu, il m'a donné beaucoup de victoires parce que je l'ai acclamé, parce que je l'ai loué. J'ai reçu beaucoup de victoires dans les acclamations, dans les louanges. Alléluia. Acclamez Dieu, louez-le, célébrez-le. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans ta vie. Dieu fait de grandes choses quand il est acclamé, quand il est loué, quand il est proclamé. Alléluia. Dieu fait de grandes choses dans la louange. Alléluia. Je vais répondre à la question de Jérémie qui pose à Dieu, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Jérémie se plaint. Dieu lui donne une réponse qui m'a beaucoup étonné. Au verset 5, chapitre 12, nous avons lu. Dieu dit à Jérémie, si tu cours avec des piétons, Jérémie 12, 5, qui te fatigue, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, que feras-tu alors de la crue des Jourdains? Pour encourager son serviteur, Dieu lui annonce de nouvelles épreuves plus graves encore, mais tout en lui montrant que lui-même est au contrôle. Alléluia. Dieu veut faire savoir à son serviteur que ce que tu rencontres aujourd'hui n'est rien. Ce n'est qu'une course avec les piétons. Alléluia. Nous nous inquiétons pour des choses. Alléluia. Dieu dit, ce que tu as rencontré jusqu'ici n'est qu'une course aux piétons. Jérémie, tu cours avec les piétons et les piétons te font fatiguer. Demain, tu courras avec les chevaux. Tu vas lutter avec les chevaux. Des petits problèmes, des petits soucis. Alléluia. Volent notre paix. Des petites choses. Alléluia.
Et demain, tu affronteras des lions. Si tu vas être fatigué parce que tu cours avec des piétons. Et quand tu vas courir avec des chevaux. Alléluia. Les souffrances, les difficultés que tu as rencontrées jusqu'ici sont comme une source avec les piétons. Une course avec les piétons. Bientôt, tu vas lutter avec des chevaux. Ce n'est pas le moment de te laisser faire, de te laisser fatiguer, aller à la fatigue et de croiser les bras. Si tu habitais jusqu'ici dans un pays paisible, mais bientôt tu vas risquer ta vie dans la brousse. Là, tu vas affronter des lions, des animaux féroces. Que feras-tu alors si la peur te gagne maintenant déjà? Si maintenant tu es déjà fatigué avec des petites choses. On m'a calomnié, on a dit des choses sur moi. Cela te fatigue. C'est ça qui te fatigue. Dieu se pose la question. C'est ça qui te fatigue. Parce qu'on t'a calomnié. On a dit des choses sur toi. Mais demain tu vas courir avec des chevaux. Ça, ce n'est rien. Dieu dit à Jérémie, ce n'est rien. D'ailleurs, Jérémie, je vais te révéler ce qui va t'arriver dans ta vie. Tu t'inquiètes pour des petites choses. Ta famille veut te tuer. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Tu t'inquiètes pour des petites choses. Mais ta famille, ta propre famille va comploter contre toi. Ta famille veut te tuer. Jérémie ne savait pas que sa famille pouvait les tuer. Alléluia. Nous nous inquiétons pour des petites choses, des choses inutiles, qui perdent, qui n'ont pas de sens. Le fait qu'on parle de toi, ça te fatigue. On te calomnie. Laisse-les parler. C'est ton histoire avec Jésus. Alléluia. C'est une course avec des piétons. Ne perds pas ton énergie. Attends-toi à des lions, à des tigres, à des grands combats, des grandes batailles. Des petits combats, laisse-les pour les oiseaux, pour la poule, pour les coqs. Toi, tu es un aigle. Attends-toi des grands combats, des grandes batailles. Alléluia. Il y a des grandes épreuves qui sont devant toi. Les épreuves de la destinée qui sont devant toi. De la percée. Laisse-les parler de toi. Laisse-les te critiquer. C'est la course avec les piétons. Toi, tu es un aigle. Tu dois monter. Tes combats sont supérieurs. Ne perds pas ton énergie avec des petites choses. On m'a calomnié. Toute la lumière parle de moi. Laisse ça. C'est une course avec les piétons. Alléluia. Laisse ça. Alléluia. Toi, tu es un aigle. Il y a des épreuves dans notre vie qui sont nécessaires, indispensables pour notre croissance, notre maturité spirituelle. Et quand nous nous révoltons contre ces choses, Dieu nous fait passer par des épreuves encore plus graves. Mais Dieu nous révèle, alléluia, des choses à venir. Qu'il y a encore des grandes choses devant toi. Tu t'inquiètes pour des petites choses maintenant. Demain, comment tu vas faire? Alléluia. Alléluia. Dieu est avec nous, il est à notre côté. Il compatit. Il sait de quoi nous sommes faits. Alléluia. Dieu ne minimise pas ta souffrance, nos difficultés, non. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il veut nous faire comprendre que ce que nous avons enduré est peu de choses par rapport au prix de ce que nous allons encore endurer dans les jours à venir. Parce que la marche est encore longue. Alléluia. La marche est encore longue. Si nous sommes déjà fatigués, à bout de force, comment nous allons affronter des lions, des tigres? Alléluia. 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 Venons à Dieu devant sa présence avec les instruments de la musique, de la louange, de l'adoration. J'ai fini par là. Alléluia. Jouons de la musique pour la gloire de Dieu. Célébrons-le. Alléluia. Il prend soin de nous. Il est là. Il est fidèle. Il est notre Père. Il prend soin de nous. Alléluia. Célébrons-le avec les instruments, avec la musique. Dans les temps anciens, il y avait beaucoup d'instruments avec lesquels on célébrait Dieu. Il y avait beaucoup de choses. J'ai retenu, il y avait la flûte, il y avait aussi la harpe. Mais je vois la différence entre la flûte et la harpe. Dans l'Ancien Testament, on utilisait la flûte dans les circonstances de deuil, circonstances malheureuses. Alléluia. Alléluia. La flûte était utilisée dans les circonstances de malheur. C'est pourquoi même Jésus, quand il est entré dans la maison de Jairus, il a fait sortir tous les joueurs de flûte. Alléluia. Tous les joueurs de flûte sortaient. Dans ma vie, j'ai fait sortir tous les joueurs de flûte. Sortez. Avant que la fille de Jairus soit ressuscitée, il faut que les joueurs de flûte soient sortis. Alléluia. Il faut que tu fasses sortir la mélancolie, la tristesse, les inquiétudes, les sida, syndrome, des inquiétudes, d'angoisse, des plaintes. Fais-les sortir, fais-les sortir. Ce sont les joueurs de la flûte. Ceux qui viennent chez toi pour calomnier, juger, pour pleurer, pour pleurnicher, pour la fais-les sortir. Ce sont des joueurs de flûte, des joueurs de flûte. Fais-les sortir. Jésus a dit, fais-les sortir. C'est tous ceux qui pleurent.
Fais-les sortir car cette jeune femme n'est pas morte, elle est vivante. Fais-les sortir, ceux qui jouent la flûte. Alléluia. Dieu a donné à Ésaïe et à Jérémie la même promesse. Mais Ésaïe est venu avant Jérémie. Ésaïe parle de la harpe. Il dit, mon âme frémit pour Moab. Jérémie vient après. Au lieu de dire la même chose, il dit, mon âme frémit pour la flûte. Comme son état était déjà prédisposé à la mélancolie, à la lamentation, il parle de la flûte parce que c'est un homme de lamentation. Tout dépend de ton cœur. La communication que Dieu te donne dépend de l'état de ton cœur, de celui qui reçoit cette communication. Alléluia. Là où Ésaïe parle de la harpe, Jérémie parle de la flûte. Alléluia. Dieu nous demande de jouer la harpe, pas la flûte. Il nous demande de quitter les lamentations de Jérémie pour entrer dans le psaume de louange de David. De quitter de jouer la flûte pour commencer à jouer la harpe. Car la harpe, c'est le symbole de la célébration. C'est un instrument de Dieu, un instrument éternel, un instrument qui sera même célébré, qui sera même joué dans le ciel. Alléluia. Là où Jérémie parle de la flûte, Ésaïe parle de la harpe, parce que la harpe représente la louange de Dieu. Alléluia. Ce qui s'est passé dans la vie de Saül lorsqu'il était tourmenté par un esprit mauvais. On a appelé les joueurs des harpes. On a appelé les joueurs des harpes. Quand David prenait la harpe et commençait à jouer, il est écrit que l'esprit quittait Saül. Alléluia. L'esprit quittait Saül parce qu'il jouait la harpe, la louange, la célébration. Il ne jouait pas les deuils, mais il jouait la harpe. Il jouait la puissance de Dieu. Que Dieu peut guérir, que Dieu peut sauver, que Dieu peut faire encore des miracles. Il donne encore la vie aux morts. Dieu peut sauver encore, Dieu peut encore délivrer. C'est ça, jouer la harpe. La harpe aujourd'hui, c'est ta bouche, ce sont tes mains, c'est l'instrument que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons jouer. Toute musique ne mène pas à la présence de Dieu. Tout instrument ne mène pas à la présence de Dieu. Jouons la harpe, pas la flûte. Alléluia. Jouons la harpe, la musique qui conduit à la présence de Dieu. La harpe, la musique qui honore Dieu. La harpe, la musique qui bénit Dieu, qui élève le nom de Dieu. Toute musique ne mène pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Quand David jouait la harpe, l'esprit quittait Saül. Alléluia. Parce que la vie de David était ouais. Alléluia. Pour jouer la harpe. Alléluia. La harpe, c'est l'instrument éternel. L'instrument que nous allons retrouver dans le ciel. Alléluia. Lorsque Dieu se révèle à Jean dans le livre de Patmos, Jean nous parle de la harpe. Il dit, j'ai entendu la voix des joueurs des harpes. Alléluia. Nous retrouvons la harpe dans le ciel. Il dit, ceux qui avaient vaincu la bête et son image, chacun avait une harpe. La harpe, c'est l'instrument des vainqueurs. Alléluia. Ce n'est pas un instrument des vaincus. Laissez la flûte aux vaincus, mais nous sommes plus que vainqueurs. Jouons la harpe, la musique de la louange, de la célébration. Nous chantons les cantiques de Moïse. Là où les gens se posent la question, pourquoi Dieu m'a abandonné? Nous pouvons chanter les cantiques de Moïse. Dis, tes œuvres sont grandes et admirables. L'Éternel est ton nom. Tes voies sont justes et véritables. Ô roi des nations, sois élevé, sois béni. C'est ça la harpe. Sois béni le roi des rois, le seigneur des seigneurs, les maîtres de l'état des circonstances. C'est ça la harpe. Mais si tu te demandes, tu continues à te poser des questions. C'est ça la flûte. Jouons la harpe. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Tu te fortifies. C'est-à-dire Dieu va faire encore. C'est ça la harpe. Alléluia. Alléluia. Jean dit, quand il a vu Jésus, le lion de la tribu de Juda, il a pris le livre et les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternant devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Devant l'agneau, on amène la harpe, pas la flûte. Devant l'agneau, on amène la louange, la célébration. Alléluia. Amenons devant Jésus la louange, la célébration, parce qu'il est digne de recevoir la louange, l'adoration. Quittons cette vie de lamentation de Jérémie, entrons dans la vie de psaume de David, psaume de louange. Quittons les inquiétudes pour entrer dans la gratitude, dans la reconnaissance, car ce Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Il fera encore de grandes choses dans nos vies. Quittons la flûte pour jouer la harpe, la musique qui honore Dieu, qui bénit Dieu. Bénissons notre roi. J'appelle le groupe de louange de nous conduire dans une louange forte.
Nous allons chanter. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons élever Dieu pendant un moment. Alléluia. Pendant un moment, nous allons chanter. Nous allons chanter. Nous allons chanter, frères et sœurs. Nous allons louer Dieu. Nous allons s'enjoler Dieu. Alléluia. Est-ce que ma soeur, mes soeurs, vous êtes prêtes pour célébrer Dieu? Jouez-nous de la harpe. Parce que quand David jouait la harpe, il y avait un impact. Alléluia. Quand Paul et Silas chantaient et priaient, il y avait un impact. Nous devons avoir un impact quand nous louons Dieu. Quand nous le célébrons. Alléluia. Quand nous quittons les inquiétudes, nous entrons dans la gratitude. Il y a des choses qui se passent.